Bonjour à tous, bienvenue dans Monstrueusement Humain pour la série Oh la honte et la peur d'avoir honte. Et aujourd'hui, je reçois Isor. Bonjour Isor. Bonjour Audrey, merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir et merci à toi pour cette décision et ce courage parce que je sais qu'il en faut pour cette thématique. Donc merci beaucoup. Alors, pour débuter, j'ai envie de te poser cette question qui est somme toute banale et que je pose toujours, mais qui n'est pas si simple dans la réponse, c'est qui es-tu, toi, Isor? Quelle humaine, quelle femme es-tu? Et bien du coup, je m'appelle Lisor, comme tu l'as dit, je suis une femme de bientôt 40 ans. Le premier mot pour me décrire, je dirais que je suis une exploratrice. J'ai toujours adoré voyager, découvrir de nouveaux territoires. J'ai vécu très longtemps à l'étranger, je viens d'ailleurs de rentrer en France. Et tu vois, j'ai Ouais. toujours eu cette passion de découvrir d'autres univers, d'autres pays, d'autres personnes. Et puis au bout d'un moment, après plusieurs années à voyager, etc., je me suis posée en Espagne à Barcelone. Et puis on va dire que j'ai commencé à explorer d'autres territoires plus intérieurs. Donc j'ai vraiment eu à cœur de me découvrir moi en fait, parce que j'ai réalisé que qu'il y avait plein de choses en moi que je ne connaissais pas. Et puis alors, c'est un voyage qui est toujours en cours, mais c'est vrai que le fait de partir un peu à la découverte de moi-même, ça m'a amené ensuite à avoir envie de d'aller découvrir les autres et explorer avec d'autres personnes pour les amener aussi dans ces voyages intérieurs. Donc, premier mot qui me décrit, je dirais que je suis vraiment une exploratrice. Waouh, exploratrice. Et donc, ce que j'entends, c'est que le voyage, ça a toujours été quelque chose d'évident pour toi? Alors, je dirais depuis l'adolescence, depuis à peu près mes 13-14 ans. Avant, pas tellement, tu vois, j'étais une petite fille très timide, très peureuse, très introvertie. Donc, au contraire, tu vois, quand on me sortait de ma routine et de mon cadre, c'était un peu panique à bord. Et puis, ouais, plutôt vers 15 ans, je dirais, j'ai commencé à lire déjà à l'école, tu vois, à étudier des langues étrangères, à lire Ouais. des romans d'auteurs étrangers. J'avais adoré Gabriel Garcia Marquez, par exemple. Puis j'écoutais aussi de la musique en espagnol, en anglais, qui étaient les langues que j'apprenais. Et en fait, c'est de là qu'est venu un peu ce goût d'ailleurs. C'est cette envie de, bah justement, d'aller voir. Comme je me sentais pas non plus très bien en France et là où j'avais grandi, bah j'avais cette envie d'aller voir comment c'était ailleurs. Ah merci et je peux pas m'empêcher, d'avoir une pensée pour ma fille parce que quand je t'entends, j'ai l'impression d'avoir la description, copie conforme de voilà la petite fille qui s'empêche et puis tout à coup à 15 ans, l'aventurière donc je suis très touchée et en plus avec l'Espagne donc merci pour cette description. Alors tu es une exploratrice et donc bien, en fait, le lien que j'ai envie de faire, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à accepter de témoigner aujourd'hui dans cette série avec un sujet comme ça d'emblée, on va pas se le cacher, qui n'est pas fun du tout. Tu vois, je crois que c'est vraiment un sujet. C'est un sujet dans lequel je me retrouve beaucoup, mais le mot honte, ça fait pas forcément longtemps que je l'ai associé à mon histoire. Hmm. Tu vois, donc ça m'a beaucoup parlé parce que je pense aussi que derrière cette envie d'ailleurs, cette envie de voyage, comme je te disais tout à l'heure, hein, il y avait vraiment un sentiment depuis petite d'être différente, d'être en décalage, de pas trouver ma place où j'étais. Et forcément, tu vois, dans mon entourage, j'entendais forcément des réflexions de mais pourquoi t'es pas comme les autres, mais pourquoi Ouais. toi tout est problématique avec toi, mais pourquoi toi tu peux pas, tu vois. Donc, je pense qu'il y avait aussi dans mon appétit de voyage, etc. Il y avait une certaine forme de fuite, en tout cas dans mon Ouais. cas, très clairement. Et puis forcément, après, tu vois, on m'a collé un peu cette étiquette d'expatriée, d'etc. Euh, non, exploratrice, c'est vraiment un mot que je me mets à moi. C'est pas une étiquette qu'on m'a mise. Donc, Oui. celle qui vit à l'étranger, celle qu'on voit 2 fois par an, etc. Et, euh, et ouais, je crois que le fait de vivre à l'étranger, t'as aussi un certain malaise par rapport à ça. Tu vois, le fait de pas être là, de pas être pleinement présente,
au final, t'es toujours un petit peu entre deux chaises. Oui, tu es en décalage, toujours. Ouais, 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 ouais. Mais quelque part, c'est presque une excuse pour le coup quand tu es en expatriation. C'est-à-dire que là, t'as pas de justifier. Tu es C'est décalé, ça. mais parce que tu es en expatriation. Donc c'est Mm, une bonne stratégie, tout compte fait. Et, exactement. et tu vois, tu as dit plusieurs choses. Alors là, j'ai les idées qui sont en train de clignoter de partout, donc j'ai noté. Euh, En fait, c'est intéressant parce que tu dis, déjà, tu dis, ça fait pas très longtemps que le mot honte, tu peux l'intégrer, l'identifier en ta vie. Et ça, je trouve que c'est vraiment un sujet à lui tout seul, dont vraiment je me suis rendu compte là, dans la communication, dans les retours que j'ai, c'est qu'en fait, rien que le mot est en fait tabou. Et Oui, donc, le fait qu'il soit tabou, on a du mal à le faire rentrer dans notre univers pour voir si ça résonne ou pas. carrément. Ça te parle, ça? Ouais, Oui, ouais, ouais. ouais, complètement. C'est vrai, forcément, il y avait, je pense, ce que je te disais tout à l'heure, dans le fait d'être différente, il y avait de la honte de mon côté, tu vois, mais je le verbalisais pas comme ça. Et puis, ouais, quand t'es comme ça, toujours un petit peu en décalage, t'as toujours des petites piques. Enfin, parfois, il y a des moments où le fait d'être loin, il y a aussi de la honte, tu vois, dans certains moments peut-être importants Oui, pour mon entourage, pour ma famille. Bah, moi, j'étais pas là parce que j'habitais à 10 000 kilomètres et, et tu vois, il y a toujours, je pense, un certain malaise vis-à-vis d'eux de, bah oui, l'enterrement de tel oncle ou de tel cousin, bah moi, j'étais pas là et du coup, ouais, c'est pas évident, je trouve, d'être un petit peu dans cette place et d'avoir, c'est un choix, mais d'avoir un mode de vie qui est complètement différent de celui des autres. Je crois oui, que ça oui. génère aussi, tu vois, une forme de honte, même si on l'a choisi. Dans mon cas, je l'ai choisi de dire, bah oui, j'ai une vie complètement atypique, mais c'est pas si facile en fait, tu vois. Non, c'est ça, c'est pas que du fun. Non, Hem, non, non. dans ce que tu renvoies, en fait, du coup, j'ai plein de questions nouvelles là qui viennent. Dans ce que tu renvoies, j'entends aussi que pour le coup, il y a vraiment il y a comme une honte par rapport à, la notice, une notice familiale, c'est-à-dire dans une famille, il y a des codes. En effet, s'il y a des grands événements, on se doit, alors je fais des raccourcis exprès, hein, de Mhm. la caricature, mais on se doit d'être présent à un mariage, à un baptême, à un enterrement, voilà, à des choses comme ça enfin, qui donnent le tempo de nos vies. Et c'est comme si, en plus de ton côté spécial que toi tu décris, c'est comme si, pour le coup, tu devenais encore plus spécial, c'est-à-dire que tu n'adhères pas au fonctionnement familial. Ce n'est même pas toi, quelque part là, qui est spécial, c'est que pour le coup, tu as comme un mode d'emploi complètement différent de l'univers, en tout cas culturel, familial. Oui, j'ai même envie d'aller plus loin. Je pense que ça va au-delà du familial et ça va même au niveau sociétal. Tu vois, quand t'es Ouais. entrepreneur, expatrié, à ton compte, célibataire à 40 ans, pas d'enfant, enfin, tu sais, tu les cumules un petit peu. Et je crois que, bah, tu vois, quand j'ai l'occasion de recôtoyer des gens, famille, mais ça peut être aussi des gens avec qui j'étais à l'école, ou c'est vrai qu'il y a un tel décalage entre la vie qu'ils ont. En plus, quand t'approches des 40 ans, tu réfléchis à tout ça. Enfin, moi, l'année dernière, j'ai beaucoup Ouais, réfléchi. Et tu vois vraiment la ouais. différence entre eux, la vie qu'ils ont, et moi, la vie que j'ai. Et forcément, t'as ouais, vraiment une certaine forme de honte de ouais, je suis complètement en décalage. J'ai failli dire je suis complètement à côté de la plaque. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en effet, je savais complètement qu'on allait y venir, mais alors, en effet, au-delà de la famille, c'est ce qui, a priori, serait enfin, les indicateurs de quand on a réussi sa vie. C'est Et en ça. effet, du coup, tu parles des 40 ans, et les 40 ans, on le sait que c'est vraiment la croisée des chemins. C'est un peu ce rond-point là où il y a une part où on se retourne, ou alors c'est quoi le bilan, et en Ouais. même temps une autre part où voilà, il y a encore tellement de choses à faire, à vivre et à construire. Et donc toi, tu sens qu'à cet endroit-là, il y a eu de la honte. Oui, 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 complètement. Et comment tu l'as? Est-ce que tu saurais dire, euh,
comment tu l'as réalisé? Enfin, est-ce qu'il y a des choses très concrètes à des moments où tu t'es dit ah ouais la claque? Enfin, je sais pas pour faire court. Et voilà déjà. Est-ce que tu te souviens ou est-ce que tu as en tête des moments vraiment où c'est cuisant, où on se dit ah ouais là j'ai honte. Je sais pas s'il y aurait un moment particulier, tu vois. Je dirais que c'est une somme en fait de petits moments. Et encore, comme je te disais, le mot honte, il y a pas tellement longtemps que je l'ai vraiment intégré à mon vocabulaire pour parler de ça, tu vois. Mais c'est Ouais vrai qu'après, quand tu regardes en arrière et tu te dis, ah bah oui, dans telle situation où je me suis retrouvée avec bah, telle personne, on a été à la même école, on, on vient pratiquement du même milieu et tout, et aujourd'hui, elle a, voilà, elle est propriétaire de plein d'appartements, elle a un super job, je n'ose même pas imaginer combien elle gagne par mois. Et puis bah à côté, tu vois, moi je débarque, je recommence tout à 40 ans, j'ai tout plaqué, je retourne vivre chez mes parents. Enfin, tu te dis mais il y a un monde en fait, et forcément il y a une part de toi qui dit mais logiquement, si tu suis les chemins tout tracés, bah je devrais avoir une vie beaucoup plus proche de la sienne que ce que j'ai actuellement. Et forcément je trouve qu'il y a une part de toi qui se dit mais entre gros guillemets, qu'est-ce que j'ai raté, tu vois. ouais. Et c'est aussi des choses oui, que parfois tu sais c'est pas explicite mais c'est implicite dans des conversations etc où tu vois, bah, en ce moment, forcément, je revois des membres de ma famille que j'ai pas vus depuis très longtemps. Je suis très heureuse de les revoir. Mais tu sais, c'est un peu les nouvelles de tout le monde. Ah bah machin, lui, il a fait ça. Trucmuche, il s'est marié. Machin a une promotion. C'est génial pour sa carrière. Il va avoir une carrière incroyable. Et toi, t'es là à côté. Bah, moi, je recommence tout à zéro. Ouais. Et, euh, et ouais, tu vois, ça, dans ces moments-là, j'ai pas envie en fait que qu'on me renvoie la balle dans ce genre de conversation et qu'on me demande et toi, tu vois, j'ai un peu comme quand j'étais petite, tu vois, d'être la petite souris, la toute discrète qu'on va gentiment oublier, parce que bah forcément, ça vient réveiller, je pense vraiment une forme de honte, tu vois, d'entendre un peu les réussites selon les codes de la société, hein, les réussites de chacun, les accomplissements de chacun, et te dire, mais moi, j'ai une vie tellement différente, en fait. Alors, ce que je trouve très précieux dans ce que tu livres là, c'est vraiment cette sensation. Et parce que je voulais te demander les signes, comment ça parle la honte? Et là, en fait, tu viens de parler. Alors, tu as parlé de la comparaison, et je pense qu'en Oui, effet, le, le, ce, ce, ce processus de comparaison qu'on peut tous avoir à certains moments, et forcément, souvent dans des moments où on se sent fragilisé, oui. parce que c'est rare quand ça va bien qu'on aille se comparer. Enfin voilà. Non, c'est souvent dans les moments plutôt down ou en creux. Mhm. Et en fait, là, tu as parlé de ce truc un peu d'avoir envie d'être invisible, de Oui. se ratatiner. Est-ce que ça, tu saurais le décrire un peu plus pour les auditeurs? Parce que je trouve ça tellement précieux, cette sensation tellement humaine. Alors, moi, tu vois, dans mon corps, je crois d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai fait un peu le geste de me replier. Moi, dans Ouais, mon corps, tu vois, je sens vraiment quelque chose qui se noue, on va dire, entre la gorge et le plexus, tu vois, dans cette zone-là. Et je ouais. sens, tu vois, mes épaules qui se lèvent, qui se ferment, en mode je ne suis pas là, ou alors je regarde je regarde un détail dans la pièce ou si on est dehors, un arbre, une fleur, les petits oiseaux, en mode je ne suis pas là, ne me renvoyez surtout pas la question. Et tu sens dans ton corps que vraiment, oui, ça se tend et voilà, t'es mal à l'aise, t'as vraiment tu, moi, je ressens de la contraction, même dans mes muscles, je sens vraiment un poids. Et c'est Hmm. vraiment, tu vois, ce geste que je suis en train de faire de faites comme si j'étais pas là surtout. Hein. Ouais, presque. N'y demandez pas mon avis là-dessus. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je parle de ratatiner ou rapetissir, mais il y a ce Oui, truc où, oui, presque, en fait, on voudrait devenir invisible, quoi. c'est ça. Pour moi, Ouais. en tout cas, c'est ça. Oui, pour toi, c'est ça, mais je pense que enfin, ça va parler. Moi, ça me parle et je pense que ça va parler à bien des personnes, cette sensation, en effet. Et alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, bien sûr, ça, c'est ce que tu ressens. C'est une part de vérité, mais est-ce que c'est, j'ai envie de dire, la vérité? Parce que on sait pertinemment que, alors toi, ça vient chez toi, voilà, amener à la comparaison, la sensation peut-être sur un moment d'avoir loupé des choses, pas été au rendez-vous, peut-être. Et en même temps,
je me dis que peut-être que dans toutes ces personnes que tu côtoies, il y en a peut-être qui, derrière l'image de papier glacé, peut-être se dit, tu vois, ne serait-ce qu'une personne, waouh, Isor, elle ose ça, qu'est-ce que j'aimerais bien, je me sens, je sais pas, enfermée dans un job, j'arrive pas à quitter mon conjoint. Enfin, tu vois, aussi des prisons, bah voilà, hein, qui existent dans notre société très normée. Et est-ce que ça, parfois, ça peut te traverser de te dire que peut-être tu peux inspirer ou tu peux donner envie? Oui, alors, bah moi, tu sais, je suis assez active sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que c'est des retours que j'ai souvent, tu vois, où on me dit souvent que je suis très inspirante, mon parcours en tout cas est très inspirant. Et je me rappelle, tu vois, quand j'ai annoncé que j'avais pris la décision de quitter Barcelone, j'avais fait un post Instagram fin d'année 2025. Ouais, Je crois que j'ai jamais eu autant d'interactions sur un post et le nombre de gens que j'ai eu et toutes vraiment le même type de personnalité que moi, donc des femmes entre autour de 40 ans, on va dire entre 38 et 43, tu vois, mais vraiment cette tranche d'âge qui était à Barcelone depuis longtemps. Moi, j'y suis restée presque 12 ans. Et ah, c'était j'allais des te personnes demander. aussi qui étaient là depuis parfois 19 ans, 15 ans, etc. Et voilà, quand moi j'ai dit, bah, j'ai pris cette décision de partir, il y en a plein qui ont commenté mon post ou qui sont venus me voir en privé et qui m'ont dit, mais merci de le dire parce qu'en fait, moi, ça fait 3 ans que je ressens exactement ce que tu viens de décrire et que je me pose la question de partir, mais Mmh. j'ose pas en parler. J'ai l'impression que je suis toute seule et que c'est moi qui ai un problème de pas être heureuse à Barcelone, tu vois. Ah, Et en fait, on se rend compte qu'on est très nombreuses et on est aussi très nombreuses à être parties hein, ces derniers temps. Donc, oui, c'est vrai que tu te rends compte dans ces moments-là. Et c'est pour ça que je trouve que même si ça demande un effort, d'oser raconter son histoire, d'oser partager ça, ça a une énorme richesse parce que pour nous, ça peut paraître insignifiant, mais en fait, pour les autres, ça peut être tellement... je pense qu'il y a quelque chose de l'autorisation derrière, ouais, tu vois, ouais. de dire bah si voilà, elle ose le dire et qu'elle vit ça, mais en fait je suis pas toute seule, donc je peux m'autoriser moi aussi à entamer ce mouvement-là. Ouais, carrément, je te rejoins. C'est vraiment et c'est un des moteurs pour moi dans Monstrueusement humain, c'est de me dire que plus on expose de formes d'humanité, plus on donne l'occasion à d'autres de s'identifier, ne Ouais. serait-ce que qu'une part. Et pour le coup, en s'identifiant, en se disant bah oui, je ne suis pas fou ou folle, et donc je Ah. m'autorise, je me permets. Et donc dans ces moments-là, quand tu as reçu quand tu as reçu tous ces partages sur ta décision de quitter Barcelone, Barcelone qui fait rêver. Alors moi, je connais juste furtivement Barcelone sous la pluie, donc je ne sais, je ne connais pas Barcelone, mais c'est vrai que c'est une destination. Globalement, je n'ai jamais entendu quelqu'un plutôt critiquer Barcelone, donc ça fait plutôt rêver. Donc, en effet, quand tu prends cette décision-là et que tu as cette sensation, peut-être à un moment de honte, et que tu reçois tous ces messages, qu'est-ce que, est-ce que ça rééquilibre quelque chose? Qu'est-ce que tu te dis dans ces moments-là par rapport à la honte? Est-ce que ça l'atténue, la honte? Moi je dirais que oui, parce que je dirais que tu vois, quand on ressent de la honte, on ressent aussi énormément de solitude. Ouais, Tu vois, je crois qu'il y a quelque chose, enfin, si je reprends moi quand j'étais petite et tout, que je me sentais complètement en décalage et tu l'as dit tout à l'heure, j'étais là, mais je suis folle, c'est moi qui ai un problème. Enfin, tu vois, tu mets beaucoup les choses sur toi et tu te sens très seule. Et en plus, moi, quand j'étais petite, je parlais très peu, donc je risquais pas de trouver beaucoup de soutien. Et c'est mmh, vrai que les moments où j'ai osé comme ça prendre la parole, partager comme ça mon histoire, des décisions et voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose, euh, bah, je trouve que déjà, ça fait du bien, ça a un effet, je trouve, apaisant de pouvoir en parler avec quelqu'un et juste de pouvoir être honnête et être vulnérable avec ces personnes parce que tu sais qu'elles aussi, elles sont dans les mêmes questionnements, donc elles vont pas partir tout de suite dans du jugement, tu vois. ouais, Alors que c'est ce que tu disais, bon, si on reste sur
l'exemple de quitter Barcelone, des gens qui adorent Barcelone vont te dire, bah, t'es folle, attends, tu vis au soleil, tu peux aller à la plage, pourquoi tu veux partir? Oui, Ouais, mais derrière la carte postale, il y a autre chose que tu vois pas, en fait. c'est Alors que ça. de pouvoir en parler avec des personnes qui comprennent ce que tu vis et qui l'expérimentent aussi, je trouve que la parole, la parole dans des espaces comme ça où tu sais que tu vas pas être jugé, qu'il y a cette bienveillance, ça, oui, ça apaise beaucoup la honte, je trouve. Ouais, Et ouais. c'est précieux, ces espaces-là. Ouais, et merci aussi d'insister là-dessus parce que, tu vois, il y a cette notion d'allègement et j'ai l'impression aussi, et je l'avais fait aussi dans un post il n'y a pas très longtemps, de dire, moi quand j'ai décidé de lancer cette série, c'est comme si enfin je ne dépensais plus d'énergie à compenser, à jouer à un endroit, je ne sais quoi, quel masque, machin et tout. Et là, en fait, en faisant ça, c'est ok, j'ai posé le sac à dos et voilà, je peux enfin être à ce que je veux être ou à ce que je souhaite être. Ouais. Il n'y a plus besoin de compenser. J'entends ça dans ce que tu décris, vraiment ce voilà quoi. Ça c'est fait, ça c'est moi. Et pour le coup, être vu et être rejoint, tout compte fait derrière ça. Mm -mm. Et ouais, vas-y, vas-y. Non, excuse-moi si Non, je non, t'ai non, coupé. vas-y. Non, tu vois, ce que je voulais rajouter, c'est, tu sais, parfois on se cache sous le masque du tout va bien. Et ça, je pense qu'il y a plein de gens, enfin, dans n'importe quel contexte, que ce soit, bah, sur le papier, t'as un super job, donc oui, oui, tout va bien. Euh, je sais pas, sur le papier, t'as peut-être un certain niveau financier, une certaine maison, tu pars en vacances régulièrement, donc bah tout va bien, tu vois. Les gens en fait jugent beaucoup sur l'extérieur, Ouais, et mais tu sais jamais ce qu'il y a derrière. Et moi, quand j'ai vu certaines personnes qui m'écrivaient en me disant, mais moi aussi je traverse ça, je disais, elle, ouais, bah ça alors, je ouais, m'y attendais pas du tout, tu vois. Et je crois on a vraiment besoin d'espace où on peut justement baisser un peu ce masque du tout va bien et s'autoriser à dire, eh ben non, ça va pas. Il y a, voilà, même si ça fait des années que j'ai telle situation, que j'habite à tel endroit, que j'ai tel job, etc., et que ça pouvait me convenir au début, eh ben 5, 10 ans ont passé et aujourd'hui, bah non, ça va plus en fait. ouais, Et ouais, c'est ok. mm. Oui, c'est cette idée de toutes les cases qu'on aurait cochées et que si, Ça. je dis n'importe quoi, mais s'il y a 10 cases à cocher, si elles sont toutes cochées, égale bonheur. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout l'équation. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et surtout, en fait, on est en train de cocher les cases, mais de cocher les cases de qui? Parce que si c'est pas les nôtres, si c'est pas celles que nous, on a envie de cocher et qui nous correspondent, en fait, on n'est pas au bon endroit. Ouais, complètement. Complètement. Alors, par rapport à la honte, j'ai l'impression, en tout cas dans ce que tu décris, que peut-être tu en as pris conscience surtout là autour de cette vie que tu t'es créée à l'étranger, et puis pour le coup tu reviens. Est-ce que, est-ce que pour toi il y a d'autres endroits où elle t'est apparue avant ou au contraire que tu as réalisé depuis des endroits voilà que tu soupçonnais pas ou Oui, bah, je crois il y en a beaucoup, en fait, tu vois. Moi, je suis en train maintenant que je suis rentrée, de retravailler tout mon univers professionnel, etc. Et justement, je travaillais là-dessus ce week-end. Et je me suis souvenue de moments où j'étais enfant et où j'avais un gros problème avec la prise de parole. Tu vois, la moi d'il y a 30 ans ne se serait jamais imaginé bah, faire ce qu'on est en train de faire, tu vois, ouais, répondre à des interviews, etc. Parce que quand j'étais petite, j'étais extrêmement timide. Et pour moi, tu vois, passer au tableau, prendre la parole, faire un exposé, mais c'était un supplice. ouais, C'était vraiment un supplice. Et je me suis vraiment rappelé de scènes où j'avais des professeurs un peu sadiques, hein, pour certains, donc qui s'amusaient à me faire passer au tableau, notamment en mathématiques, où c'était pas ma zone de génie, on va dire ça comme ça. Et tu vois, qui me posait des questions pièges jusqu'à ce que je m'effondre complètement, tu vois, et ça faisait rire le prof et certains élèves aussi. Il y en avait d'autres qui étaient quand même un peu plus compatissants. Et c'est fou parce que je me disais à quel point ce genre
d'expériences que tu as pu vivre, et je sais que il y en a combien des petites filles timides qui ont des souvenirs comme ça complètement traumatisants, ça te crée vraiment une honte de dire mais bah, j'ai honte de reprendre la parole, j'ai honte de m'exprimer, de faire porter ma voix, et ça te laisse ça aussi dans le corps. Et je pense que c'est pas anodin que tout à l'heure je te disais que dans des moments comme ça, dans certains espaces de conversation et tout, moi j'ai qu'une envie, c'est de disparaître, tu vois. C'est comme quand le professeur cherchait qui il allait faire passer au tableau, et que moi je Ouais. me mettais comme ça, genre je ne suis pas là. Et oui, par rapport à l'expression de soi, je pense que il y a aussi beaucoup de couches de honte que j'ai engrammées très jeune, Ouais. euh, et qui restent en fait. Enfin, je pense jusqu'à vraiment que tu reviennes dessus dans le cadre d'un travail, etc. Ça reste vraiment dans le corps. Ouais, je te rejoins et je pense que, en effet, dans les histoires passées dans le milieu scolaire, Mm. combien d'enfants, de jeunes, voilà, ont traversé des moments jusqu'à l'humiliation. Ouais, Et voilà, c'est des choses qui bougent, mais ça reste, comme tu dis, engrammé et ça vient colorer jusqu'à, en tout cas, voilà, après des prises de hauteur et des décisions d'en changer, ça reste quand même, ça peut rester longtemps engrammé. oui, Ces colorations de honte enfant. Hum, donc là, on a vu, ok, il y a les hontes autour de l'enfance, autour. J'ai entendu aussi quand tu dis que petite, tu t'es toujours trouvé, enfin en tout cas du plus loin que puisses te souvenir, spécial, bizarre, ce que moi j'identifie comme les hontes narcissiques, c'est-à-dire ce truc de quelque part, il y a je ne peux pas exposer totalement ce que je suis parce qu'a priori je ne correspond pas ou je suis défectueuse. ouais. Euh, Ça, tu l'as, c'est quelque chose que tu as perçu plutôt à l'adolescence ou plus jeune, ou c'est quelque chose qui était plutôt clair adulte. Tu saurais dire? Je pense que je le percevais très jeune en fait. Ok. Je le voyais. Enfin, j'ai découvert le monde merveilleux des neuroatypies il y a quelques années, et là je me suis dit ah ben tiens, ça s'explique. Mais donc clairement, tu vois, moi quand j'étais petite, enfin, tu voyais bien qu'il y avait un gros décalage parce que j'étais la très bonne élève qui avait des facilités, qui gobait tout, qui apprenait tout et qui ressortait tout avec une facilité déconcertante. Et d'un autre côté, eh ben, j'étais aussi celle qui avait énormément de mal à rentrer en contact avec les autres, qui était très timide, très réservée et qui du coup forcément, alors j'ai jamais été harcelée ou quoi que ce soit, mais tu sentais quand même que le regard des autres était pas toujours très bienveillant. Ouais. Euh, voilà, celle qui, d'un côté, pouvait être la petite fille extrêmement sage, la petite fille modèle et tout, voilà, qui disait rien et qui était un modèle et qui parfois tapait des crises pas possibles où mes parents savaient plus quoi faire de moi. Donc je pense que je l'ai quand même ressenti très jeune, tu vois, que parce que forcément, enfin, j'avais des réflexions, mais c'est pas possible, mais tu peux pas. Ouais. Tu peux pas être moins, c'est toujours tout extrême avec toi, etc. Et ça, tu l'engrammes aussi, tu vois. Ouais, il y avait l'intensité était dans les 2 cas, en fait. Mhm. Intensité de retrait ou intensité d'explosion, Ouais. ouais, OK. Ouais, et quand c'était trop, forcément, ça pétait. Donc, Ouais, ouais. Ouais, donc cette honte narcissique, cette honte que tu décris, dans quelque part la difficulté, enfin, qui sont vécues comme des humiliations dans la prise mhm. de parole. Ouais. La honte que tu décrivais tout à l'heure, c'est la honte de, en tout cas, quand tu mets ce mot-là, hein, parce que moi je ne le vois pas comme ça, mais cette sensation de honte, d'échec dans ta Oui. vie. Alors, le mot échec, on m'a quand même beaucoup fait travailler dessus. Ouais. Mais oui, tu vois, d'une certaine manière, moi, il y a des choses. Euh, Encore, la moi d'aujourd'hui a quand même beaucoup travaillé ces derniers mois, mais il y a un an, par exemple, tu m'aurais interviewé il y a un an, je t'aurais dit que toute ma vie était un échec complet, tu vois, parce que j'étais vraiment au fond du trou. Aujourd'hui, j'en suis sortie. Ouais. Mais oui, en tout cas, le fait de
de pas avoir réussi sur certains critères qui étaient très attendus. Et en plus, comme je te disais, moi j'étais la très bonne élève, etc. Donc la très bonne élève, aujourd'hui, les gens qui m'ont pas vue depuis 25 ans, s'ils me croisaient dans la rue, ils s'imaginent certainement à la question tu fais quoi dans la vie que je leur réponde bah je suis cadre sup dans une super boîte, etc. Parce que c'est un peu le destin qu'on attendrait de moi, tu vois. Ouais. Alors que pas du tout, je suis partie dans complètement autre chose. Donc oui, il y a clairement une honte par rapport au fait de non-conformité aux attentes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et en fait, c'est ça que j'entends là depuis un moment, c'est qu'en effet, c'est la notion d'attente. C'est-à-dire Ouais. que tu sens, alors, est-ce que tu sens et c'est une réalité ou en tout cas c'est quelque chose pareil que tu as intégré, mais par rapport au produit de départ, C'est euh, ça. je le fais vraiment exprès hein, d'utiliser ce terme-là. Par rapport au produit de départ, c'est comme si, tu sais, comme en marketing où tu ne réponds pas aux attentes ou comment on dit, il y a un terme, Virer au contrôle qualité, quoi. ouais, il y a un terme qui m'échappe en fait, mais ça va pas du tout, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le process? C'est ça, il y a un truc qui a cloché. Il y a un truc qui a bugué en chemin. Ouais, ça m'énerve ce que je suis en train de chercher. Il y a un terme pour ça, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que les gens du milieu nous feront un retour. C'est ça. C'est pas très grave, mais oui, c'est comme si, en effet, dans l'attente, en tout cas, cette honte venait cogner dans quelque chose autour de l'attente Oui, oui, qui oui, est oui. forte. Ouais. Et, et ça, tu toi, aujourd'hui, par rapport à ces hontes que tu as identifiées, par rapport à ces attentes que tu supposes ou que tu penses qu'on a ou qu'on a eu de toi, est-ce que toi, aujourd'hui, tu sens que tu peux avoir tes propres attentes, tu peux te détacher de ces hontes et de ces attentes ou tu sens que tu es encore et il n'y a pas de jugement là-dedans, que tu es encore quand même en lien, en réaction par rapport à ça? C'est une très bonne question. Je pense que le lien, il est toujours là, tu vois. Ouais. Il est toujours là, il existe toujours, et je le vois bien dans certaines conversations que ça se réactive. Hmm. Après, je pense aussi qu'en fait, les il y a un moment où les propres attentes que tu mets sur toi deviennent plus hautes que celles que les autres ont de toi. Euh, J'en parlais avec une cliente l'autre jour et on en arrivait un peu à la conclusion que le regard que nous, on a sur nous-mêmes est souvent beaucoup plus dur que le regard que les autres ont sur nous-mêmes. Et Oh là, oui. je pense qu'au niveau des attentes, il y a quelque chose de similaire. Il y a un moment où tu les as tellement intégrées que tu te mets toi-même une barre qui en fait est beaucoup plus haute que ce que les autres mettraient. Oui. Donc là, tu vois, je crois qu'il y a il y a quelque chose qui se joue. Mais après, j'ai aussi de mon côté, vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait ces derniers mois, tu vois, avec toute cette question du retour en France, de gros changements de vie, de vraiment me poser et me dire, mais aujourd'hui, moi, euh, quelle est ma vision de la réussite? Tu vois, bon, je vais avoir 40 ans, imaginons que j'ai la chance de vivre jusqu'à 80 ans. Et ben, si la veille de mes 80 ans, je me retourne et je repense à ma vie, qu'est-ce qui fera me dire à moi, j'ai réussi ma vie? Ouais. Et ben c'est pas d'avoir un appartement 5 chambres à Paris, d'avoir gagné je ne sais combien de millions d'euros ou d'avoir fini cadre sup dans une grande entreprise. J'ai une autre vision de la vie, tu vois. Et c'est vrai que d'en prendre conscience, ça m'a vraiment amené à relâcher d'une certaine manière la pression et à me dire, OK, moi, qu'est-ce que je veux expérimenter dans ma vie? Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est apparemment pas les mêmes choses que le milieu d'où je viens et que beaucoup de personnes de mon entourage, mais il y a aussi plein de gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Le tout, c'est de les trouver et de connecter avec eux, tu vois. Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de ton milieu et je pense qu'en effet, il y a l'idée de l'entourage, Ouais. de pouvoir s'identifier Mhm. pour se rassurer et déployer là où on a envie de se déployer en fait, ou comment on a envie de se déployer.
C'est ça. Je crois que l'entourage, c'est vraiment primordial et trouver des espaces où on sait qu'on a cette liberté d'être soi, cette liberté de parole aussi, pour en revenir à la parole, tu vois, de s'exprimer, de déposer ce qu'on ressent, etc. Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment précieux, tu vois. Ouais, ouais. Et il y a une question qui vient de m'échapper là tout de suite. Euh, je trouvais très intéressant aussi, enfin, si les auditeurs ou auditrices retenaient ça aussi, c'est cette, en fait, cette réalité, parce que ça, pour le coup, c'est une réalité qui n'est pas propre à soi, mais de se rendre compte de la dureté et de l'exigence, des exigences que l'on se pose à soi-même, et que des fois, on se raconte beaucoup de films où on se fait beaucoup d'histoires en mettant sur le dos des autres, en fait, des choses qui n'appartiennent pas du tout aux autres. Tout à fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant, en fait, d'entrevoir ça pour se dire qu'en fait, bah, à cet endroit-là, c'est à nous d'évoluer et en même temps, c'est nous qui avons le pouvoir, C'est beaucoup ça. plus qu'on ne le pense. C'est ça. Je crois que parfois, on se raconte beaucoup d'histoires. Moi, la première, hein. Ouais. J'ai une capacité à me faire des films et à m'inventer des trucs assez incroyables jusqu'au moment où en fait ça devient vraiment une prison, tu vois, parce que tu restes dans tes histoires je reprends mon exemple de déménagement et tout, mais tu dis mais je peux pas rentrer en France, de toute façon j'ai toujours dit que je rentrerai jamais, donc je peux pas rentrer, donc voilà, je continue. Euh, Jusqu'à quoi en fait, tu vois, si ça a plus de sens, si ça me rend plus heureuse et si je me sens plus bien, pourquoi je continue, tu vois. Mmh. Et en fait, nos propres prisons, elles sont mentales. Et je sais que l'année dernière, j'avais parlé avec beaucoup d'amis de ma génération et tout. Et une de mes amies m'avait dit quelque chose de très juste. Elle m'avait dit, mais toi, Isor, t'es la seule personne à pouvoir décider. Le fait que tu sois célibataire et sans enfant, tu dépends que de toi. Donc, si t'as envie de partir, tu peux partir. Et elle me disait, moi, si je regarde ma vie professionnelle, je quitte Barcelone demain matin. Bah oui, mais j'ai une fille, je suis divorcée, mon ex-conjoint veut pas quitter la ville, je suis coincée ici. Mais toi, t'es Ouais. pas coincée, en fait. Et en fait, c'est dans ma tête que j'étais coincée à me raconter mes histoires, mais je vais pas rentrer en France, mais je vais pas, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Mais non, mais je vais pas, alors qu'en fait, bah, si, tu vois. Donc, Mmh. je crois qu'on se crée nos propres prisons mentales avec toutes ces histoires qu'on se raconte et qui, en fait, mais les autres, ils sont pas du tout, ils ont d'autres choses à faire, je pense, que de se faire des films sur notre propre vie. Ouais, non, mais c'est ça. Chacun est déjà bien occupé. Et puis, c'est vrai que dans ce que tu décris, il y a vraiment ce système d'alimentation des hontes. C'est-à-dire Ouais. que pour le coup, on vient. Tout à l'heure, tu disais le fait de vouloir disparaître. Boris Cyrulnik, il parle de mourir de dire, c'est-à-dire que le pouvoir de la honte, c'est qu'en fait, ben, on peut pas dire. Mhm. On s'enferme là-dedans. Ouais. Et donc, dans ce que tu décris là, c'est vraiment ça, en fait. C'est que du coup, on fait grossir nos hontes qui, en fait, si on les abordait avec des personnes, bien sûr, choisies, de confiance, nous ferait tomber la honte, ou en tout cas la diminuer en se disant, ah oui, mais en fait, il n'y a pas de honte à avoir. Enfin, tu vois, ce truc de C'est ça. rassure-toi, en fait. Et ça paraît tellement presque neuneux ou simple, ce truc, et de se dire, et en même temps, bah ouais, on a l'impression qu'on va en mourir de le dire, alors C'est qu'on ça. en meurt de ne pas, on en meurt de ne pas en sortir et de ne pas Je, dire. je suis tellement d'accord avec toi et enfin, moi, l'année dernière, il y avait vraiment quelque chose de ça, tu vois, mais, ouais, mais rentrer en France, mais c'est mourir de honte, etc. Alors qu'en fait, oui, symboliquement, je crois qu'il y a une question de mort là-dedans. Tu vois, il y a une partie de toi qui doit se détruire, mourir, etc. Mais pour justement pouvoir renaître et laisser de la place à quelque chose de Ouais. plus grand, de plus apaisé, de plus joyeux, euh, par rapport aussi à qui on est aujourd'hui. Tu vois, je crois que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, s'accrocher à des choses qui peut-être nous correspondaient il y a quelques années, mais vouloir tenir à tout prix parce que on se dit mais je peux pas lâcher ça, mais qu'est-ce que les autres vont dire, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Euh, on s'enferme nous-mêmes et bon,
moi, j'ai pas eu le choix. De toute façon, j'ai tout perdu en 15 jours, donc ça a été vite fait. Mais à un moment, la vie te fait tout lâcher et tu te rends compte qu'en fait, mais pourquoi je l'ai pas fait avant, en fait? Tu Mmh. vois, et oui, la honte a vraiment ce pouvoir de nous enfermer dans notre discours, dans nos histoires, surtout quand t'as un mental très très fort. Alors que parfois, bah, juste déposer, se poser, et tu te rends compte que bah, il y a une autre voie qui est possible, il y a des solutions qui existent à ce que tu penses être des problèmes ou des dilemmes intérieurs, et que bah, la vie, elle est plus belle de l'autre côté, tu vois. Ouais, ouais, c'est vraiment l'idée de plus moins on la dit et plus elle devient monstrueuse, en fait. Elle Ouais, devient disproportionnée. c'est ça. Ouais, merci. Et c'est vrai que dans ce que tu décris de ce combat, il y a vraiment cette idée, ouais, de combat d'ego, en fait. Mhm. C'est Et, ça. et qu'en fait, on oublie que comme la nature, il y a des cycles. Et que bien sûr, ce qui correspondait il y a 10 ou 12 ans, bah, c'est plus Isor de 2026, en fait. Carrément. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses autour de ce que de ce combat? Parce que je trouve en tout cas, on le sent dans ce que tu décris, qu'il y a eu vraiment un combat là avant cette décision, un combat avec toi-même. Tu saurais dire tout ce que ça t'a empêché de faire ou tout ce que tu as fait justement pour ne pas dire oui à ce changement parce que c'était trop honteux. Est-ce que tu saurais dire socialement, humainement, mais aussi de toi, tout ce que ça a engendré en cascade? Waouh, bah ça a engendré beaucoup de choses parce que à m'escrimer, à vouloir rester à Barcelone, garder mon appartement, payer mon loyer, etc. Bah j'avais repris un job alimentaire qui m'a mené à un burn-out carabiné l'année dernière, mais vraiment carabiné. Enfin, j'en ai fait plusieurs, mais alors là vraiment c'était, je me suis vraiment dit mais je sais pas comment je vais me relever là cette fois-ci. Donc forcément, et tu vois enfin je trouve qu'une des choses très vicieuses de ces processus, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces espèces de burn-out à répétition, etc., c'est que ça détruit, je trouve, ton estime de toi. Hmm, Et ça donne donc encore plus de pouvoir à la honte, tu vois, parce carrément. que tu te dis, bah voilà, j'ai trouvé une solution pour m'en sortir, et ben voilà, je m'auto-détruis en fait, je me suis mise toute seule, je me suis précipitée dans le mur, et alors qu'il y avait une part de moi qui m'avait dit, attention, tu vas te reprendre un mur. Donc tu vois, tu te dis, bah j'ai pas écouté, je me suis obstinée, donc il y a un peu au-delà de la honte, je crois qu'il y a une culpabilité qui vient s'y greffer en plus. Ouais, Tu vois, intéressant. donc Ouais. t'es vraiment dans ces émotions de culpabilité, de honte et tout. Et, euh, et d'un autre côté, je crois qu'il y a aussi une autre honte par rapport à autre chose, c'est le fait de demander de l'aide. Tu Ouais. vois, d'arriver à un moment où tu te dis, bon, bah, clairement, je m'en sortirai pas toute seule. Donc, donc ça implique, tu parlais de combat d'ego tout à l'heure, mais c'est ça, tu vois, ça implique ok, l'ego, bah, on va baisser le volume et puis on va reconnaître qu'on est arrivé à un point où on a vraiment besoin d'aide pour s'en sortir. Et ça, c'est pas facile non plus, tu vois. Ouais. Ouais, merci. Carrément. Demander de l'aide, bah oui. Avec toutes les représentations qu'on a. Mm, mm. Et pourtant, j'ai entendu l'autre jour une phrase d'Estelle Calvin, voilà, que j'aime Ah, beaucoup, j'adore. et qui disait demander de l'aide, c'est refuser de renoncer. Et mais ça m'a tellement touchée en plein cœur Ouais. cette phrase. Je la redis pour tous ceux qui écouteront. Demander de l'aide, c'est refuser, peut-être d'abandonner. D'abandonner. Pardon, D'abandonner, je ouais. t'ai Ouais, ouais. transformée. Excuse-moi Estelle, mais je sais qu'elle m'en voudra pas. Demander de l'aide, c'est refuser d'abandonner. Mais tellement, mais tellement. Donc oui, merci de repointer ça. Et puis on va être bientôt sur la fin, mais je voulais mettre en lumière aussi quelque chose que tu as indiqué et qui me semble aussi très précieux, c'est d'éclairer en effet dans ces parts de soi qu'on n'écoute pas toujours. Tu disais là, celle qui t'a dit attention Isor, celle qui a expérimenté avant et qu'on n'écoute pas, et qu'en fait dans ces moments après coup, il y a cette honte de quelque part de ne pas s'être respecté. Oui, 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 oui.
et pour le coup, avec la difficulté de se pardonner, parce que c'est tellement facile d'en vouloir à des gens à l'extérieur, mais quand c'est envers soi, c'est tellement dur. Ouais. Et voilà, dans ce que tu as décrit, il me semble que c'est quelque chose de cet ordre-là. Ouais, bah quelque part, ouais, tu as tourné le dos à une part de toi bienveillante et qui savait Mhm. déjà. Ouais. Ouais, merci. Bah dis donc, ça fait une belle. Non, mais j'aime beaucoup parce qu'on a eu vraiment là un panel de formes, de catégories de honte, et je trouve ça super intéressant en fait de voir en effet comment la base de honte, j'ai envie de dire presque de départ, comment au fur et à mesure de nos vies viennent se greffer Ouais. en couche d'autres hontes qui alimentent, enfin voilà, qui font un bon combo terrible, et que tout compte fait, ben peut-être ouais de ne pas avoir peur de dire ou d'en parler. C'est tout simple, ça a l'air très bête, mais c'est tellement puissant. Est-ce que avant de clôturer, tu as envie toi de livrer peut-être, je sais pas, une vision, un conseil ou quelque chose qui te tient vraiment à cœur, et que là tu te dis ah non mais là je peux pas partir sans dire ça parce que autrement je vais regretter. Bah moi vraiment ce que je voudrais vraiment inviter les gens qui sont coincés comme ça dans des situations et qui ont un peu ce combat intérieur de oui mais il faut continuer et une autre part qui sent que il est temps de changer de direction. Pour moi c'est vraiment de déjà de se poser parce que quand on est dans cette tension permanente, tu vois, je trouve que vraiment retrouver des espaces de calme, peu importe la forme qu'ils prennent, d'apaisement, c'est la base. Parce que de toute façon, quand t'es tiraillé entre les deux, tu peux rien faire. T'as pas du tout de clarté pour quoi que ce soit. Et moi, vraiment, ce qui m'a aidé, c'est de travailler sur ma vision et vraiment de me poser cette question. C'est quoi pour moi réussir ma vie? Et c'est ce que je te disais, Ouais. dans 40 ans, si je vis jusqu'à mes 80 ans et que je me retourne, qu'est-ce qui me fera dire, bah, j'ai réussi ma vie, tu vois? Hmm. Et, et en fait, où j'ai fait cet exercice la première fois, c'était en septembre 2025. Et alors j'ai que des choses personnelles hein, qui sont du côté professionnel, il y avait rien du tout. Mais là, j'avais fait ça dans le cadre d'une formation, donc la formatrice nous avait dit, bah vous pouvez ensuite soit faire un dessin, mais moi j'avais repris vraiment les phrases que j'avais dites dans l'exercice, j'en avais fait une énorme feuille et je l'avais placardée sur mon mur en Espagne. Et en fait aujourd'hui, bah quasiment tout ce qu'il y avait décrit, d'une certaine manière, je l'ai réalisé en même pas 9 mois, tu vois. Ouais. Euh, où il y a des choses, tu vois, par exemple, j'avais écrit euh, une des choses que j'ai envie d'expérimenter dans ma vie, c'est d'écrire un livre. Et ben, au mois de février, j'ai été contactée pour écrire une tribune dans un média. J'ai pas encore écrit un livre, mais c'est un pas dans cette Génial. direction, tu vois. Ben oui. Et en fait, je me suis rendu compte, mais tout ça, je l'ai déjà, à moi de le cultiver et de l'amplifier. Mais en fait, j'ai déjà ça, et avec ça, mais je suis déjà tellement, tellement heureuse de pouvoir m'exprimer, d'avoir des amis incroyables, de vivre dans un endroit que j'adore, d'être près de la nature. Et du coup, ça m'a vachement fait relativiser, tu vois. Ouais. De dire, bah, moi, en fait, moi, mon bonheur, il tient à ça. Alors, oui, c'est peut-être, tu vois, j'habite depuis un mois, dans la campagne, dans les Yvelines. Mais si tu savais, comme je suis heureuse quand il faisait un temps magnifique la semaine dernière, à Ouais. 6h30 d'aller marcher dans les champs et tu vois, je suis entourée de champs de toutes les couleurs, il y a des animaux et tout. Et je me dis, mais quel bonheur! Bah, je peux dire que je suis plus heureuse ici, toute seule au milieu des champs à écouter les oiseaux chanter que sur la plage de Barcelone où tu dois te battre pour mettre ton coin de serviette, même si tout le monde dit que c'est formidable, tu vois. Chacun sa Ouais. vision des choses, mais voilà. Ouais, merci, merci. Tu sais, j'espère que je vais pas dire une bêtise, mais dans ce que tu racontes, ça m'évoque l'histoire de l'alchimiste, le livre Mhm. de l'alchimiste. Je crois que c'est ce roman où voilà, il y a tout un périple, tout un voyage, et en fait, le trésor, il était là depuis le début. Et en C'est fait, ça. là, dans ce que tu décris, ça me fait cette idée-là, et je me dis, mais c'est peut-être ça aussi le grand cadeau, c'est de nous, peut-être à travers tout ce que tu as
décider de voyager, de faire, de te donner ce pouvoir de l'émerveillement, Mhm. de la simplicité, en tout cas d'une Ouais. vie, tu vois, simple au contact de la nature. Et ben, je me dis, c'est un sacré cadeau. Quand Mhm. certains courent après, tu vois, moult et moult et qui ne sont jamais rassasiés, Ouais. ben peut-être c'est un sacré cadeau à 40 ans, du coup, Mhm. d'avoir ce pouvoir-là. Donc merci de clôturer là-dessus parce que je trouve que c'est bon, ça fait du bien en 2026 de se rendre compte que voilà, peut-être que des fois dans la simplicité, il y a un vrai bonheur, un réel bonheur. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Isor? Je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire parce que l'année dernière, mes deux mots qui revenaient tout le temps, c'était simplicité et authenticité. Donc, merci d'avoir amené le mot simplicité parce que c'est tellement ça. Et effectivement, enfin, moi, tu vois, bon, j'admire ta fille parce que partir à l'âge où elle est partie, pour le coup, j'en aurais été incapable. Moi, je suis partie l'été de mes 18 ans. Mais je suis partie en Colombie, à 9000 kilomètres, ce qui, il y a quelques années, était très original comme destination. Ouais, ouais. Et, euh, et oui, tu vois, je pense que je suis partie là-bas, à l'autre bout du monde, chercher en fait euh, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en rentrant, bah, je me rends compte qu'en fait, toutes ces choses-là, elles sont déjà là, elles étaient déjà là, mais à l'époque, je les voyais pas, tu vois, tout simplement. Et comme tu dis, moi aujourd'hui, ce qui me rend heureuse, c'est d'être dans la nature, c'est de manger mes croissants et mes pains au chocolat le dimanche matin en disant que franchement, qu'est-ce qu'on mange bien dans ce pays. Voilà, d'être près de la mer, d'avoir une vie comme ça simple, des relations chouettes et de pouvoir faire des choses que j'aime. Et ça me va très bien. Amen, c'est parfait. On a peut-être aussi un éclairage. Tu pourrais peut-être faire une formation en boulangerie. Isor, tu fais tes petits croissants et tes pains au chocolat et tu les vends. Bah écoute, travailler dans ce genre d'endroit en vente, tu vois, oui, comme ça, travailler dans un espace où tu vends des jolies choses, ça m'inspirait tout à Ouais. fait. Les fabriquer moi-même, non, Non. mais en tout cas, être dans ce genre d'espace, je pense effectivement que ça me va très bien. Très très bien. Ah, merci. Alors, tu sais que dans cette, parce qu'il faut pas que j'oublie, dans cette série, il y a un moment un peu fun, plus ou moins challengeant selon le choix. Et donc, tu avais la possibilité soit de choisir un morceau d'une chanson pour qu'on chante à tue-tête, soit d'écrire une phrase en jeu, flamboyante et pleine de panache de qui est la version 2026 d'Isor dans le monde. Alors, c'est le moment pour toi de proclamer sur ton épisode cette phrase que tu as écrite toi-même. Ok. Ah, j'avais hésité pour la chanson, mais la chanson que j'avais en tête était en anglais et vu mon grand talent en anglais, voilà, j'ai finalement abandonné l'idée. Mais j'invite quand même les auditeurs à aller écouter la chanson qui s'appelle Try Everything de Shakira, qui est la bande originale de Zootopie 1, mais Ah, d'écouter vraiment les paroles et de les traduire en français parce que voilà, c'est hmm. vraiment cette idée, tu vois, de toujours se relever et j'abandonnerai pas, etc. Et c'est une chanson que j'adore, mais que je me sentais pas du tout de chanter en anglais pour te faire un yaourt formidable. Alors, merci pour la référence. Et alors, je vais te dire, Isor, moi, je suis une grande complexée et honteuse parce que mon niveau d'anglais est très, très bas. Et aujourd'hui, je suis en train d'essayer d'y remédier. Et je ne sais pas si ton épisode va sortir avant celui d'Audrey Martel, mais Audrey m'a fait chanter, alors, une chanson que j'adore, hein, mais Don't Stop Me Now de Queen. Et voilà, on a chanté ensemble. Alors autant te dire qu'en plus avec, tu sais, le décalage Mhm. en visio et tout, je pense que j'ai pas été écoutée. Je suis pas encore allée écouter, mais tu vois, je pense que les auditeurs vont se marrer un petit peu. Donc Ok. voilà. Alors Donc du coup, j'ai choisi la phrase on t'écoute. et ça a donné: confiante et flamboyante, j'avance sereinement sur mon chemin de vie. Aujourd'hui, j'assume pleinement qui je suis, ma vision et mes désirs.
et je m'autorise à être pleinement moi pour créer la vie qui me correspond à 1000%. Et vive la simplicité et l'authenticité. Merci, mais ça c'est bon, c'est délicieux. Ah, et alors quand tu l'as écrit, comment ça s'est passé? Ça a été facile? C'était comment les sensations? Non, ça a pas été facile parce que je savais pas quoi dire, je tournais en rond et puis ce matin ça m'est venu comme ça, donc je l'ai écrite et puis j'y ai pas retouché pour pas changer 50 000 fois. Génial. Merci, merci d'avoir joué le jeu, de me suivre dans mes petites folies. Merci. Et pour clôturer, eh bien, je te laisse quand même expliquer comment tu œuvres toi dans la société aujourd'hui ou vers quoi tu tends, puisque tu es quand même dans une phase aussi, voilà, de changement. Oui, alors forcément après avoir remis toute ma vie pro avoir reconstruit toute ma vie pro, toute ma vie perso l'année dernière. Je suis en train de faire la même chose pour ma vie professionnelle, mais moi je fais de toute façon de l'accompagnement. Et jusqu'à présent, j'accompagnais les femmes à trouver leur voie VOIE. Donc, toutes ces personnes qui justement, dont on a un peu parlé tout à l'heure, se sentent enfermées dans une vie qui leur correspond plus, qui leur ressemble pas. Eh bien, moi, je suis là pour les guider dans ce voyage intérieur d'introspection, pour les amener à trouver ce qu'elles ont envie de créer aujourd'hui, vers quoi elles ont envie d'aller, et ce qui les rendra plus heureuses et plus épanouies. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième, ça fait très longtemps que j'ai envie d'accompagner les entrepreneurs à trouver leur voie, cette fois-ci VOIX, et à oser pleinement s'exprimer, communiquer, raconter leur histoire. Donc, je suis en train de créer une nouvelle offre pour accompagner ces profils-là avec qui j'adore travailler et pour que plein d'autres femmes, d'autres entrepreneurs qui ont encore justement cette honte de prendre la parole, cette honte d'exprimer pleinement qui elles sont, et trouvent puissent vraiment clarifier leur message, venir libérer toutes ces parts, toutes ces vieilles histoires qui continuent de les bloquer et qu'on ait plein de femmes qui se déploient et qui fassent briller leur art. Merci. Et forcément, vu ton parcours, complètement cohérent et très légitime. Merci, merci pour ce partage. Je te remercie d'avoir osé incarner, et c'est chouette aussi pour les futures femmes qui vont te rejoindre aussi de voir que bien ce ne sont pas que des paroles en l'air, que tu prends des décisions et que tu passes à l'action. Donc merci pour ta confiance. Je te Merci laisse beaucoup. voilà un dernier voilà, je ne sais pas comment tu veux finir, mais moi je te remercie vraiment pour cette confiance. Et ben moi, je te remercie Audrey pour avoir créé cet espace et puis pour oser lever ce tabou autour de la honte et vraiment contribuer à ce que de plus en plus de personnes se rendent compte qu'on peut sortir de la honte et que la honte n'est pas une fatalité. Merci. Non, la honte n'est pas une fatalité. Ça peut devenir une douce compagne. C'est Je ça. te dis à tout bientôt dans d'autres univers et merci pour cet épisode. Merci à toi Audrey. Au revoir Isor. Au revoir.